Monsieur le ministre, monsieur le préfet, madame la directrice générale de l'Agence régionale de santé, monsieur le député, monsieur le sénateur, monsieur le maire et président du conseil de surveillance du centre hospitalier de Moulins-Yzeure, mesdames et messieurs les élus, madame la directrice générale du CHU, monsieur le président de la commission médicale d'établissement, chère Laurence, docteur, mesdames, messieurs, c'est aujourd'hui, à travers la pose de la première pierre du projet Résurgence, un moment historique, particulièrement émouvant pour le centre hospitalier de Moulins-Yzeure et son territoire, dont l'importance est soulignée par la présence de notre ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins. Cette première pierre marque en effet non seulement le démarrage effectif de la construction d'un bâtiment neuf pour nos urgences et de la restructuration de plusieurs services d'aval, mais elle est aussi le début d'un nouvel élan de modernisation de notre établissement. Concrètement, c'est aujourd'hui la construction du nouveau bâtiment des urgences qui démarre, avec une livraison prévue dans un an, au deuxième trimestre 2026. La totalité des travaux de restructuration de ce projet seront terminés pour la fin 2027. Ce sera enfin l'aboutissement d'un projet tellement attendu. Le bâtiment qui va se construire abritera un nouveau service d'accueil des urgences avec son unité d'hospitalisation de courte durée, le SAMU départemental de l'Allier, le service d'hospitalisation à domicile, mais ce projet est aussi le lancement du réaménagement d'un nouveau service d'unité post-urgence, du réaménagement du CESU, Centre d'enseignement des soins d'urgence, d'un nouveau service de médecine et de chirurgie ambulatoire et de l'aménagement d'un service d'hospitalisation de médecine. Le nouveau bâtiment sera surmonté d'une hélistation avec un ascenseur dédié permettant un transfert direct des patients aux urgences. Les urgences seront quant à elles situées au même niveau que le plateau d'imagerie. Au total, ce ne sont pas moins de 8000 m² de locaux qui seront soit reconstruits, soit restructurés. Cette rénovation permettra une meilleure prise en charge hôtelière et médico-soignante de nos patients et des meilleures conditions de travail pour nos professionnels, avec des locaux plus spacieux, plus lumineux, mais aussi une meilleure réponse aux enjeux environnementaux par une plus grande maîtrise des consommations énergétiques. Il s'agit d'un investissement conséquent de 28,7 millions, rendu possible grâce à un financement de 19,6 millions de l'Agence régionale de santé dans le cadre de la stratégie régionale de mise en œuvre du volet investissement du Ségur de la santé. Je remercie très vivement l'Agence régionale de santé et le ministère de la Santé et de l'accès aux soins pour ce soutien qui atteste de la qualité du projet raisonnable dans le respect de son enveloppe et projet raisonné depuis plusieurs années pour répondre aux besoins de nos patients. La réflexion avait été en effet initiée depuis 2019 pour répondre d'une part à la vétusté de notre service et d'autre part au doublement de la fréquentation des urgences, passée de 20 000 à quasiment 40 000 passages par an maintenant. Entre-temps, notre établissement a su faire face au Covid, a réussi à surmonter avec beaucoup de résilience des périodes difficiles sur ses ressources médicales dans de nombreuses spécialités, notamment celle des urgences. C'est pourquoi nous avons choisi le nom de Résurgence pour ce projet. Il symbolise pleinement la capacité de rebondir de notre établissement, notre capacité à nous relever pour toujours aller de l'avant. La concrétisation de ce projet marque en outre d'ores et déjà la consécration d'un travail
préparatoire colossal. Je remercie chaleureusement pour ce travail Jérôme Vallée, directeur des travaux, et ses équipes, ainsi que l'ensemble des équipes médicales, paramédicales, logistiques et administratives qui y ont contribué. Merci d'avance aussi aux entreprises retenues pour la réalisation. Nous comptons sur vous. Un grand merci également à Laurence Garot, ma prédécesseure, qui a mené avec détermination les premières étapes de ce projet. Je remercie encore une fois vivement aussi l'Agence régionale de santé, ses directeurs généraux successifs, le docteur Jean-Yves Graal, Cécile Courrèges, pour le soutien financier, la confiance et l'accompagnement précieux apportés durant ce travail. Je remercie de même la préfecture de l'Allier, les collectivités locales et en particulier M. Périssol, maire de Moulins, pour leur accompagnement bienveillant. Enfin, je remercie très vivement M. le ministre pour sa présence aujourd'hui, qui nous honore et nous récompense l'investissement et l'engagement sans faille de nos équipes au service de la santé de la population de notre territoire. Le démarrage de ce chantier est en effet un signal fort adressé à l'ensemble de notre communauté hospitalière. L'avenir nous appartient. Résurgence n'est qu'une étape dans la modernisation de l'établissement et nous continuerons à nous battre pour la rénovation d'autres services. Ainsi, le projet Psisalide est assurément la prochaine étape qui verra l'éclosion sur notre site d'Yzeure d'une nouvelle organisation et d'un nouveau bâtiment pour accueillir nos patients de psychiatrie, marquant ainsi la résilience, la résurgence et la renaissance de notre offre de santé mentale. Je ne doute pas que ce projet sera soutenu, comme le projet Résurgence, par l'Agence régionale de santé. La modernisation de notre établissement est bel et bien lancée, et comme nous savons si bien le faire, c'est ensemble que nous irons au bout de ces projets. Je vous remercie. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, madame la directrice générale de l'Agence régionale de santé, monsieur le sénateur, monsieur le député, monsieur le maire, le président du conseil de surveillance, messieurs les représentants du SDIS, colonel Sansac et Gauthier, madame Garot, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, chers confrères, c'est au nom de l'ensemble de la communauté soignante que je souhaitais prendre la parole aujourd'hui. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'être présent sur cette pose de première pierre. On a parfois l'impression dans nos territoires, en tout cas au moins celui-ci qu'on connaît tous bien, qu'on est loin de Paris, qu'on est loin de la réalité, en tout cas que Paris est loin de notre réalité, peut-être le dire comme ça. Mais voilà, c'est un signal fort, en tout cas aujourd'hui, pour, je pense, l'ensemble de la communauté hospitalière, soignante, et au-delà, de la communauté hospitalière. C'est un établissement qu'on tient tous à bout de bras depuis pas mal d'années. On a connu le Covid. Et dire que tout est rose aujourd'hui serait mentir. On vous avait parlé tout à l'heure au niveau des urgences des médecins PADU, à diplôme hors Union européenne, donc les praticiens associés à diplôme hors Union européenne. Ce sont effectivement des praticiens qui nous accompagnent tous les jours et sans qui l'hôpital de Moulins ne tiendrait bien évidemment pas. C'est notre source de recrutement aujourd'hui. On essaye de faire venir les internes, on est innovant, vous avez pu le constater sur certaines prises de parole, que ce soit au niveau du SAMU ou au niveau des urgences. En tout cas, voilà, on est un établissement de santé plein de professionnels qui croient, qui souhaitent continuer à prendre en charge une population qui est... alors, on a la chance d'avoir, en tout cas c'est une des populations les plus vieilles de France, les plus précaires,
Mais voilà, l'hôpital public reste un rempart absolument indispensable pour la prise en charge de la santé de nos habitants. Je vais citer juste un collègue avec qui j'étais en formation la semaine dernière à Rennes, et qui m'a dit un hôpital comme nous, on fait presque un peu de l'humanitaire, dans le sens où on est le dernier recours. Et effectivement, on est un peu le dernier recours. Donc voilà, moi je souhaite que la prise de conscience de Paris soit vraiment forte sur nos établissements, sur nos difficultés qui sont extrêmement complexes, qui dépendent effectivement de la médecine générale, qui est elle aussi en grande souffrance en premier recours, et puis de l'accès aux soins des Bourbonnais, on va dire comme ça. Et ces Bourbonnais, ils sont en tout cas servis par une communauté hospitalière qui continue d'y croire, qui croit, et qui s'investit au quotidien. Voilà. Donc merci encore une fois pour votre présence. Ce nouveau bâtiment, au-delà de rendre un service d'urgence plus adapté aux défis du XXIe siècle, un SAMU sécurisé, qui ne sera plus dans un rez-de-chaussée inondable ou des urgences dans une zone inondable. C'est un signal fort du centre hospitalier de Moulins-Isère pour redynamiser, continuer à dynamiser un territoire qui en a besoin. Donc voilà, un immense merci à vous et un immense merci à la communauté hospitalière du centre hospitalier de Moulins-Isère qui continue de s'investir au service de nos patients. Merci à tous. Monsieur le ministre, monsieur le préfet, madame la directrice générale de l'ARS, mes chers collègues et amis parlementaires, élus, monsieur le président de la commission médicale d'établissement et vous toutes et tous, chers amis, quel moment fort aujourd'hui, que d'émotions. 6 ans de gestation pour que ce projet commence et voit le jour. Et un projet extrêmement fort pour notre centre hospitalier, pour notre territoire, pour la santé. Et c'est un projet qui est fort à la fois pour les malades, pour les patients, ceux qui seront mieux accueillis, mais aussi qui est fort pour l'ensemble des soignants qui vont avoir un outil de travail plus adapté et plus performant. Alors, Monsieur le ministre, ce projet a été mené en pleine coopération avec les différents acteurs, les différents partenaires. Premier rang desquels, évidemment, l'État. Et je veux vraiment vous remercier, vous-même, et évidemment l'Agence régionale de santé, pour la confiance manifestée dans ce projet et le soutien réel, puisque, comme notre directeur, M. Lux, l'a dit, 28 millions sur ce projet, 19 millions 6 d'apport de l'Agence régionale de santé. Un grand merci. Deuxièmement, une très bonne coopération avec l'ensemble du personnel, que ce soit le personnel technique, que ce soit le personnel administratif, que ce soit le personnel soignant. Je crois qu'il y a eu pendant ces 6 ans 60 agents hospitaliers qui ont été pleinement mobilisés et qui ont vraiment apporté leur contribution. Et puis également un partenariat avec les collectivités, avec notre ville de Moulins et l'agglomération qui avec le deuxième pont qui est juste en face de l'hôpital, avec l'aménagement du tour de Bercy, l'aménagement de l'avenue du Général de Gaulle qui suivront et qui vont permettre à la fois un accès, un environnement de cet hôpital et de ces urgences qui sera évidemment
de très grande qualité. Et puis, le projet Santé Ville Hôpital, sur lequel vous allez aller juste après, et qui a été mené en pleine concertation, coordination avec le centre hospitalier et avec les médecins hospitaliers et libéraux. Le but de ce projet Santé Ville Hôpital, ça va être effectivement d'avoir une offre de soins et de consultations non programmées qui vont permettre d'avoir un allègement pour les patients qui vont aux urgences et donc qui ne relèvent pas, entre guillemets, des urgences, de traverser la rue et d'être pris en charge tout de suite. Ça va permettre aussi, ce qui est pour nous une priorité, de favoriser l'attractivité proposée à nos jeunes soignants pour inciter des jeunes, que ce soit des internes ou des jeunes qui finissent leurs études, de venir s'installer sur notre territoire, le territoire bourbonnais, et d'y rester. Et je pense que ça sera quelque chose de très important. D'abord, de les accueillir. Il y aura une trentaine de studios et de logements. Il y aura surtout un tiers-lieu, c'est-à-dire un endroit où vont se retrouver des jeunes et des médecins ou des soignants expérimentés, là aussi hospitaliers ou libéraux, et je pense qu'en se retrouvant, eh bien, ils vont construire un petit peu leur propre futur et construire un futur ici dans le Bourbonnais. Et donc, je voulais vraiment remercier le centre hospitalier de cette coopération avec les différents partenaires, les différents acteurs, et c'est un peu dans les gènes de travailler en partenariat avec les autres acteurs. C'est donc un nouveau départ pour notre centre hospitalier, et je pense que c'est vraiment un signe fort de confiance, à la fois pour notre communauté hospitalière et pour nos populations, pour ce centre hospitalier qui est le deuxième de la région Auvergne et qui reçoit d'ailleurs des malades qui viennent d'un territoire qui dépasse d'ailleurs notre département. Alors, c'est vrai que c'est un signe très important qui nous permet d'espérer, je le dis, on est là dans le centre hospitalier général, il y a le centre hospitalier psychiatrique, dans le même centre hospitalier de Moulins-Isère, et le maire d'Isère qui est là, et je crois que c'est le premier signal des urgences est très fort, et que nous nous mobiliserons, nous nous engagerons pour réaliser également cette résurgence psychiatrique, pour que nous puissions offrir un accueil de soins et des conditions de travail vraiment à l'échelle des enjeux qu'a relevé notre centre hospitalier sur sa dimension psychiatrique. Mes amis, la santé est notre bien le plus précieux, elle est au cœur de notre pacte social, de nos vies, de celle de nos proches. Alors, nous nous engageons-nous à préserver ce bien commun, à soutenir nos soignants, à défendre un système de santé accessible et humain. Accessible et humain. Un grand merci à vous toutes et vous tous. Merci, monsieur le ministre. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux d'être ce matin dans l'Allier, dans le Bourbonnais, sous ce beau soleil et avec vous toutes et vous tous. Je voudrais tout d'abord remercier Monsieur le maire, Monsieur le ministre, de nous accueillir aujourd'hui sur cette ville que vous connaissez tant, cette agglomération. Et je sais que c'est un des dossiers qui vous tenait particulièrement à cœur, on l'a bien compris, dans l'émotion qui était la vôtre dans ce discours. Je salue également le maire de la commune d'Isère, où il y a le centre hospitalier psychiatrique, et c'est vrai que
on voit bien que la santé est bien diffuse sur tout un territoire. Je remercie naturellement le directeur de votre établissement pour la présentation très complète, très détaillée, avec quelques messages. J'ai cru que j'allais signer un chèque avant la fin du discours, mais c'est comme ça, effectivement, qu'il faut faire avancer les projets. J'ai entendu le combat. Je dirais juste que l'expérience qui est la mienne, puisque j'ai été 25 ans élu local, j'ai été, comme mes collègues, maire, président d'agglomération, vice-président de notre région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi 25 ans cardiologue et chef de pôle au CHU, chez moi à Grenoble, en Isère, de dire que j'essaye modestement de mettre ces deux compétences au service de la santé des Français. Je remercie Monsieur le Préfet pour l'accompagnement qu'il va m'accorder aujourd'hui dans cette journée dans l'Allier, puisque je me rendrai tout à l'heure à Vichy et je reviendrai prochainement à Montluçon. Je connais bien l'organisation de votre département. De remercier également Cécile Courrèges, la directrice générale de l'Agence régionale de santé, et puis de saluer également la directrice générale du CHU qui nous a rejoints. J'étais à Clermont-Ferrand en janvier, et puis bien vous toutes et vous tous. Moi, je suis très content de ces inaugurations, de ces moments sur le territoire. C'est mes bouffées d'oxygène par rapport au ministère. Alors, n'ayez crainte, Monsieur le Président de la communauté médicale, Yannick, votre député le sait, nous avons été longtemps ensemble à la commission des affaires sociales, longtemps. À l'heure où les ministres durent 3 mois, quand on parle de 2022, ça fait quand même tout un historique, mais en tout cas, nous travaillons au-delà des différences politiques, en plein accord sur ces sujets qui nous rassemblent tous. Je crois que c'est vraiment le thème de ce message, et de pouvoir saluer également la présence de monsieur le sénateur. Vous l'avez compris, moi je souhaite sur ces questions-là travailler avec l'ensemble des élus, et je suis très content quand j'arrive dans un territoire de voir le maire, de voir naturellement l'agglomération, le département, madame la conseillère départementale, la région, les parlementaires, dans ce sens commun. Ce sens commun, vous l'avez défini, c'est un projet d'innovation, d'agrandissement du secteur des urgences, que ce soit les urgences tout venantes, que ce soit le SAMU 03, que ce soit le déchocage, que ce soit tout ce qui permet de faire cette prise en charge. Je crois que c'est fondamental, c'est un beau projet, c'est un projet structurant qui en appellera d'autres, et j'ai bien entendu que derrière ce projet structurant sur la prise en charge des urgences, il y a une volonté de pouvoir développer la prise en charge psychiatrique. Alors, j'ai présenté il y a une dizaine de jours au Conseil des ministres le projet santé mentale, donc tout ce qui peut aller dans l'amélioration de la prise en charge de la santé mentale de nos concitoyens, c'est une bonne chose. Naturellement, sur toute la dimension psychologique, mais également psychiatrique. N'ayons pas peur des mots quand, naturellement, il y a nécessité de prise en charge médicale. On sait aussi que beaucoup d'entrées dans la pathologie se font par les urgences, donc c'est pour ça que je souhaite qu'à terme, toutes les urgences de France puissent avoir du personnel dédié quand il n'y a pas des accueils psychiatriques spécifiques sur ces sujets-là. Pour cela, vous l'avez compris, il nous faut aussi des urgences qui fonctionnent bien. Il nous faut des lits d'aval pour ne pas avoir d'engorgement. On a bien vu encore que notre système des urgences était sous tension, notamment pendant la période de grippe. Et je voudrais remercier l'ensemble des soignants, puisque vous avez ici, comme beaucoup d'autres endroits en France, déclenché un plan blanc, que si le système hospitalier et libéral a tenu, et c'est grâce à l'engagement de l'ensemble de ces professionnels de santé. J'ai coutume de dire que la principale force de notre système de santé, c'est ses soignants, donc vous en êtes pour une grande partie issus. Je ne clive pas non plus avec la communauté administrative, c'est un tout qui doit fonctionner ensemble dans l'intérêt de la prise des patients, de la prise en charge des patients, mais on doit aussi écouter depuis le terrain toutes vos remontées. C'est ce que je fais chaque semaine dans les territoires. Demain, je serai à Metz pour pouvoir enrichir nos dispositifs. Je crois qu'il faut qu'on soit à l'écoute. Notre système de santé est sous tension. Il faut former davantage de professionnels de santé. C'est ce que je vais m'efforcer à faire d'ici l'été. C'est une priorité du gouvernement de pouvoir former plus de médecins par la voie classique, en supprimant le numerus clausus, en récupérant tous nos étudiants français qui sont partis à l'étranger
Ici comme ailleurs, vous devez tous avoir dans vos connaissances des étudiants qui sont partis en Roumanie, qui sont partis en Belgique, qui sont partis en Espagne, alors que nous manquons de médecins sur le territoire. Donc je crois que c'est quelque chose qu'il faut que nous organisions avec nos facultés de médecine, et nous allons le faire, de pouvoir permettre à nos praticiens diplômés hors Union européenne, qui assurent aussi le bon fonctionnement de nos hôpitaux, et bien d'avoir des mesures facilitées, donc d'évaluer leurs compétences, leurs connaissances, parce que ça c'est fondamental. Le médecin que je suis, le ministre de la Santé que je suis, souhaite absolument que les gens soient compétents pour prendre en charge des patients, mais on n'est pas obligé d'avoir des parcours aussi complexes. Donc on peut, ici, dans cet hôpital, sous couvert du président de CME, sous couvert des chefs de service, eh bien, valider les connaissances et les compétences de ses confrères diplômés hors Union européenne pour qu'ils soient pleinement engagés dans la prise en charge des soignants. Hier soir, j'ai fait une petite réception très modeste. J'ai accueilli tous les premiers PADU dans chacune des sections. Il était normal de leur rendre hommage. Ils ont passé leur examen, ils l'ont réussi. Ils sont 4000 à venir renforcer les rangs de la communauté médicale pour pouvoir prendre en charge les patients. Le secteur paramédical ne doit pas être en règle. J'avais encore le président de région au téléphone tout à l'heure, Fabrice Pencou, qui me réaffirmait la volonté de la région Auvergne-Rhône-Alpes de pouvoir aussi former davantage de soignants, infirmiers, aides-soignantes, kinés, diététiciens, tout ce qui participe, sages-femmes, tout ce qui participe également à la prise en charge des patients. Donc je crois que c'est avec cette logique de territoire, cet engagement de nous tous, au-delà des clivages politiques, que nous allons pouvoir répondre à ce besoin qui est quand même fondamental et qui a été trop souvent mis à mal. Donc ça ne se fera pas en quelques minutes, s'il faut investir dans le temps, mais je crois que quand il y a une volonté partagée avec de l'investissement financier qui participe à l'attractivité de l'hôpital, je pense qu'un hôpital qui est en train de se réformer, d'agrandir, d'investir, ça donne envie aussi aux soignants de venir y travailler, d'y rester. Je ne méconnais pas non plus les difficultés au travail, donc nous avons aussi un certain nombre de lois en cours. J'aurai l'occasion sur 2 sujets, je ne veux pas être trop long, mais simplement début mai, nous aurons le 2e acte de la loi infirmier que j'ai présenté hier, puisqu'il y avait le salon à Paris, le salon infirmier, donc j'ai pu en redonner les grandes lignes et l'engagement que je mets avec mon ministère sur ce sujet-là. Et puis aussi de parler d'un sujet, peut-être que ici malheureusement comme ailleurs vous n'avez pas été épargné, c'est les violences faites aux soignants. Tout d'abord les violences sexuelles et sexistes qu'il nous faut dénoncer. J'ai réactivé dès ma prise de fonction ce point-là. C'est pas acceptable. Et puis surtout les violences physiques qui sont faites aux soignants. Ce week-end, c'était malheureusement 2 infirmières qui ont été très gravement agressées en Guyane. Je les ai eues au téléphone. Je leur apporte une nouvelle fois tout mon soutien, mais aussi de dire c'est tolérance zéro sur ces sujets-là. Nous voterons, monsieur le sénateur le sait, une proposition de loi début mai au Sénat qui va nous permettre de renforcer l'arsenal pénal pour avoir plus de sanctions vis-à-vis des agresseurs des soignants. Il n'est pas tolérable quand on vient porter secours, c'est valable aussi pour les détenteurs d'autorité publique, pour nos gendarmes, pour nos pompiers et nos soignants, de se faire agresser dans l'exercice de nos fonctions, de vos fonctions, de permettre à chaque établissement, avec l'obligation de déclarer ces attaques de soignants, et puis surtout de rendre anonyme le dépôt de plainte avec un accompagnement. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'en plus il y ait des représailles quand le soignant a déposé plainte. Donc je crois que c'est aussi ça, le juste engagement de protection qu'un ministre se doit vis-à-vis de ses soignants. Voilà, je ne veux pas être plus long. En tout cas, j'ai bien en tête ce projet. Là, maintenant, nous déroulons. Je vais étudier avec beaucoup d'attention, monsieur le directeur. Vous m'avez si gentiment amené le sujet de réorganisation, de restructuration, mais la cause est juste, donc elle est défendable de prise en charge psychiatrique, avec notamment la partie pédopsychiatrique qui ne m'a pas échappé. Je sais que c'est un sujet sur lequel il y a extrêmement de demandes. Donc si les dossiers sont bien tenus, si d'une façon générale il y a une perspective de pilotage de cet établissement qui est satisfaisante, nous n'avons aucune raison, avec Cécile Courrèges, la directrice générale de l'ARS, le bras armé de l'État dans les territoires, de pouvoir donner satisfaction à ce beau projet. Donc oui, je reviendrai, je l'espère, pour l'inauguration,
et je l'espère pour pouvoir faire d'autres annonces sur le pôle psychiatrique. Merci en tout cas, je suis très content de passer cette journée ici dans l'Allier avec vous tous. Merci encore. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Donc, nous allons procéder à la pose de la première pierre, qui sera en réalité la pose de 2 briques apportées par une soignante de notre service des urgences et puis par notre entreprise de construction.